Salut, je suis votre sœur Rose de Souza. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Proverbes 22, verset 6 qui nous dit: Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous savez, les enfants sont ce que nous avons produit. Un enfant qui vient sur la terre, il n'a personne à part nous, ses parents. C'est le parent qui peut dire à l'enfant: voilà comment tu dois marcher, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Donc quand le parent rate ce rôle-là, du coup, l'enfant se perd. Tu vois un peu. C'est comme des familles qui sont là et on laisse l'enfant être éduqué par la télévision. Une famille païenne, là, il n'y a pas de problème, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais une famille chrétienne, tu rentres dans une famille chrétienne et toi, tu es choqué. Tu ne sais pas où est la différence entre une famille chrétienne et une famille païenne. Les filles sortent en petites culottes, elles marchent sans vent. Qu'est-ce que la Bible dit selon l'éducation des enfants? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que parce que l'enfant atteint la maturité, l'adolescence, ça veut dire que l'enfant doit maintenant éduquer ses parents? Non, parce que la Bible même dit qu'un enfant qui est rebelle à ses parents, il mérite la mort. Un enfant qui est rebelle, qui n'écoute pas ses parents, qui n'obéit pas à ses parents, il est puni de mort. Il y a une malédiction qui plane sur lui. Donc toi qui me regardes, comment tu penses que tu as éduqué ton enfant? Est-ce que ton enfant se reconnaît en tant que chrétien? Est-ce que ton enfant sait qu'il y a des choses qu'il doit faire, il y a des choses qu'il ne doit pas faire? Parce que nous les parents, on est là, on oublie un peu d'où on vient. Quand tu sais que tu es chrétien, tu es né, tu as grandi à l'église, ou bien tu t'es converti après, là, il faut rattraper ce que tu n'as pas pu faire dès le départ. Deutéronome 6, verset 6 à 7 nous dit que: et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la parole de Dieu là, doit être avec nous partout. Tu dois éduquer ton enfant selon ça. Mais pas la télévision. Ne laisse pas la télévision éduquer ton enfant. Parce que si la télévision éduque ton enfant, dis-toi que demain, quand ton enfant va rendre l'âme, il ira à l'enfer. Il ne sera pas sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit dès maintenant, lui qui connaît la fin du chemin, là, il te dit: éduque ton enfant selon ça. Tu es chrétienne. Mais à 16 ans, tu n'es pas obligé de laisser ta fille, là, connaître garçon. Tu n'es pas obligé de laisser ta fille se promener partout. Pourquoi? Tu n'es pas une païenne, tu es une chrétienne. Donc toi, ton enfant doit grandir selon la parole de Dieu. Et quand tu vois que ton enfant commence à avoir des amis bizarres, commence à prier. Il faut que devant Dieu, Dieu sache que toi, le parent, là, tu as fait ce que tu pouvais faire. L'enfant là aussi, il a le choix. Il peut faire ce qu'il décide de faire. Mais la Bible, quand on éduque mal un enfant, il y a une malédiction du coup qui s'attache à l'enfant. Puisque la Bible dit qu'un enfant qui est rebelle à ses parents, il mérite la mort. Je suis allée rendre visite un jour à une famille chrétienne. Et j'étais assise là, sur la terrasse, et j'attendais les parents de la maison. Ils avaient une petite fille de 3 ans qui était en train de jouer. Je la regardais jouer avec un autre petit garçon de 3 ans, 4 ans par là. Et cette petite fille de 3 ans a commencé à insulter les gonades du petit garçon. Et je vous dis que comme c'est une vidéo, j'emploie le mot gonade. Sinon, elle a utilisé le mot que vous connaissez, du petit garçon. Et j'étais surprise, j'ai dit: hey, tais-toi, on ne parle pas comme ça, qui t'a appris ça? La servante me dit: tanti, il faut laisser, il faut même pas rien dire même. C'est comme ça que sa maman insulte son papa ici. Vous voyez ça, c'est une honte, une déchéance. C'est-à-dire que vous êtes tombé bas dans l'éducation de vos enfants. Mais une telle petite fille, là, imaginons qu'elle grandisse avec ce comportement. Comment vous pensez qu'elle serait? Elle serait un danger pour la société et pour elle-même. En tant que chrétien, là, il est temps qu'on se réveille, qu'on enseigne nos enfants selon la parole de Dieu. C'est là le chemin de la vie. Parce qu'il ne faut pas aller voir ton enfant après à l'enfer en train de souffrir. Ce n'est pas parce que tu ne lui as pas dit ce qu'il fallait faire que demain tu penses que forcément comme il est mort, il sera sauvé. Il peut ne pas être sauvé. Si tu ne lui enseignes pas ce qu'il y a à savoir, il ne sait pas, il est né, c'est toi qui dois lui dire: non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça. Mais vous voyez des familles chrétiennes, tu rentres là-bas le matin, la maman assise devant la cuisine, tu manger, regarder nos news, ou bien regarder nos novelas. Quand elle finit, les enfants sont partis. Les filles s'habillent comme elles veulent, les hommes font ce qu'ils veulent, les enfants font de ces tatouages. Il n'y a pas de différence entre le chrétien et le païen. Il y a un problème.
La Bible dit non. Si tu avais oublié ça, ma soeur, je te rappelle. Commence à prier pour l'éducation de tes enfants. Commence à prier pour l'éducation de tes petits-enfants. Si tu as raté avec tes enfants, ce n'est pas tes petits-enfants qui seront sauvés. Donc commence à rattraper ça. Commence à éduquer tes enfants. À 16 ans, ta fille fait de l'éducation. Ça, c'est encore ça sur les petits blancs là. À 10 ans, viens là. Ici, là, nous, on n'est pas obligés de faire ça. À 14 ans, regarde ta fille comme elle sort. Si ta fille te raconte quelque chose à manger, il ne faut pas manger. Qui lui a acheté ça? Elle a 14 ans, elle a 15 ans, elle a 16 ans. Qui lui a acheté le poulet là? Il ne faut pas être complice de son impudicité. Il ne faut pas être complice de son impudicité, de son péché. Non, il y a la mort devant. Il y a la mort au bout du chemin. Il y a l'enfer. La Bible nous dit que l'enfer est irréversible. Tu vas laisser ton enfant aller souffrir dans l'enfer. Et comme toi, tu as enseigné, dès le moment où ça commence à être bizarre, toi, tu peux te rattraper pour dire, oh Seigneur, sauve-moi. Mais et ton enfant, est-ce que lui pourra dire, Seigneur, sauve-moi? Est-ce qu'il pourra le dire? Commence à dire à tes enfants ce qu'ils doivent faire. Comme ça, s'ils vont le faire, là, ça leur est resté péril. Mais toi, maman, tu as fini pour toi. Papa aussi, tu as fini pour toi. Apprenons à éduquer nos enfants selon la voie du Seigneur. C'est ce qui est beau pour nous. Que la gloire revienne au Tout-Puissant du nom de Jésus.